Le Super Mario Brothers Movie. Regardez les chiffres, c'est hallucinant. Ça vient de sortir il y a quelques heures. Recette au box-office nord-américain, c'est-à-dire Canada-États-Unis, 434 329 610 dollars. Ça a dû faire vendre beaucoup de popcorn, cette affaire-là. Côté international, c'est à l'extérieur du Canada et des États-Unis, on a un total de 442 108 401 dollars pour un total de recettes au box-office mondial de 876 438 061 dollars. C'est fou! Et regardez la tendance que ça a. Ce film-là, ça ici, la charte qu'on a, c'est les recettes de jour en jour. Vous voyez ici le 5, le 7, le 9 avril, le 13. Vous avez les recettes qui ont été engendrées par journée du côté domestique. Puis vous avez aussi du côté international là-dedans. Mais ça ici, c'est les tendances. On dit ici, c'est the shaded area represent the expected performance range for a film. Donc ici, la partie ombragée, c'est la partie habituelle qu'ils ont évalué que le film ferait. Et le film est au-delà des attentes. Ici, ça revient un peu à la normale, c'est au milieu. À noter que la plupart du temps, la ligne jaune va être en bas de cette section ombragée. Et là, Super Mario Bros. De Movie est littéralement en haut de ça, vient frôler encore le dessus de les attentes et va encore exploser au-dessus de ça. Donc, le film est c'est un énorme, énorme, énorme succès. C'est déjà le plus gros succès de Illumination, au-delà des Despicable Me, des Minions, de Sing et Secret Life of Pets, tous ces films-là, même les films qui sont adaptés de euh, Dr. Zeus, c'est un succès. Là, il y a M. Miyamoto qui est créateur de la part des grosses propriétés intellectuelles de Nintendo qui a déjà annoncé comme quoi que oui, il va y avoir d'autres films basés sur les personnages appartenant à Nintendo. Donc attendez-vous à voir un Legend of Zelda annoncé très bientôt, un Super Mario Bros. 2 très bientôt. Il va certainement avoir un Star Fox qui va. Hey, Cinérum, salut. Salut en passant, je m'excuse parce que là, j'ai deux écrans en même temps. Bien hâte, c'est sûr que je vais aller le voir. Allez voir, 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 oui, Kong versus, Godzilla versus X-Kong, oui, ça, je m'excuse. Faut que je prenne le temps de checker les deux choses en même temps. Ouais, c'est ça, Star Fox, Metroid, Zelda, Mario Bros, ils vont en avoir d'autres. Ils vont certainement amener Donkey Kong Country, il va certainement avoir son propre univers à lui, connecté avec Mario. C'est peut-être un des seuls qui va vraiment être lié. Moi, d'après moi, c'est ça. Il va pas avoir un peu comme Marvel. Je pense pas qu'il va avoir un Mario, puis à un moment donné, il va débarquer dans Zelda, puis à un moment donné, Star Fox il va atterrir dans le monde de Zelda. Il y aura pas, je pense pas de ça. Je pense que chaque propriété intellectuelle de Nintendo va suivre ses propres films, un après l'autre, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout dépendant du succès des films. That's it. Je pense pas qu'il va avoir un Super Smash Brothers movie. Je vois pas vraiment le besoin de ça. Moi, je pense que tu peux faire une lignée de films de Legend of Zelda. Même chose pour Mario, même chose pour Star Fox. Metroid, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus naturels. Tu peux peut-être mélanger Star Fox, Metroid et d'autres choses qui sont dans l'espace. Je sais pas. Mais tant que moi, reste dans la même recette que DreamWorks avait avec leur propriété intellectuelle. On n'a jamais vu Kung Fu Panda débarquer dans le monde de Dragon et on n'a jamais vu Shrek dans le monde de Madagascar. Il y a des clins d'œil, oui. À un moment donné, on a le lion dans Madagascar qui sort de l'eau, qui est un peu sonné, puis il nomme des personnages, puis à un moment donné, il nomme Fiona, puis ça fait comme ça. C'est rien qu'un clin d'œil, c'est un Easter egg, mais pas plus que ça. On voit pas Fiona débarquer sur le dos de Toothless là, dans Dragon, ces choses-là. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas, à un moment donné, tous les personnages de Madagascar, puis les pingouins mafiosos qui vont aider le Kung Fu Panda à se battre contre le méchant pan. Il rit de ça. Là. C'est pas besoin de ça. Garde tes propriétés intellectuelles séparées et interconnectées avec des Easter eggs. D'après moi, c'est peut-être la meilleure affaire à faire. Là. En tout cas, c'est mon point de vue, je sais pas pour vous. Oui, c'est me dit pour Godzilla hier. Faut que je vire un peu ma tête là, comme ça. OK, donc ça, c'est Super Mario. Je sais pas si vous êtes surpris du succès aux recettes mondiales. Il reste apparemment est-ce qu'il est inscrit aussi? Ouais, c'est ça. Ça, c'est les montants au Mexique, comment il a gagné? 65, ben, on va arrondir à 66 millions. Royaume-Uni, 52 millions. En Allemagne, 37 millions. En France, 31 millions. C'est quand même pas pire, là, juste pour la France. En Australie, 27,3 millions. En Chine, ça, c'est un peu bas, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de ce côté-là, parce qu'habituellement, la Chine était le deuxième plus gros marché du cinéma sur
car. Donc si, un film comme, Mario Bros générait, mettons, 300 millions aux États-Unis, ben, il y avait des bonnes chances qu'il en génère presque autant en Chine. Sauf là, il y a juste 20,4 millions. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Peut-être que les gens qui regardent l'émission peuvent peut-être me dire dans le chat room pourquoi que la Chine, ça marche pas autant. En Espagne, près de 20 millions. Au Brésil, près de 20 millions, 18,049 millions. En Italie, 17 millions. Bravo. En Amérique centrale, 15,2 millions. Là, il reste des gros marchés comme la Corée du Sud et le Japon. On prévoit facilement faire entre 200 et 300 millions juste dans ces deux marchés-là. Donc oui, le milliard va être atteint. Pour ceux qui se demandaient si les gens de Nintendo vont être capables de manger à soir, je pense que oui. Apparemment, c'est une entente de 50-50 avec Illumination Universal. Donc, si le film a coûté, je sais pas moi, 150 millions à faire, ben, ils ont divisé la dépense du film, mais ils se le divisent à vraiment 50-50 les recettes du film. On va voir. Si vous entendez des petites musiques bizarres, c'est la vaisselle qui vient d'arrêter chez nous, excusez-moi. Mon micro peut-être un petit peu trop affûté pour ça. Ben, je m'attendais. Tout tard. Fait que c'est ça, ça c'est pour Mario. Moi j'ai trippé. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et c'est peut-être juste le manque de temps qui fait que je m'empêche de retourner voir ça. Hier, on est parti voir Evil Dead Rise. Mais si ça n'aurait pas été de ça, j'aurais peut-être été voir encore Mario. Mais j'ai surtout hâte de le voir à la maison en 4K sur ma télé. Je pense que ça va être sublime, ça va être un effet wow visuellement. Puis ça va être cool même de peser sur pause puis de voir tous les petits Easter eggs dans le background, surtout dans le Mushroom Kingdom, là, dans le village au bas du château. Là, toutes ces choses-là, je pense qu'il va y avoir plein de belles petites choses. J'espère qu'il y aura beaucoup de suppléments. Puis je sais pas, ça va être. Je trouve ça le fun. Je pense que les 10 prochaines années vont nous amener un univers cinématographique de Nintendo qui va être très divertissant, qui va être le fun et qui va nous redonner le goût de retomber en enfance, carrément. Et de dépenser beaucoup d'argent pour les gens qui voient Universal Studios. Ça aussi. OK.